parle ici d'un roman à thèse. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est le dernier jour d'un condamné. Donc, bien sûr, on est ici avec Victor Hugo, hein, un grand romancier, un grand écrivain, bien sûr, hein, dessinateur de la littérature internationale, hein, française. Bien. Donc, c'est un député, hein, c'est un parlementaire, bien sûr, qui avait défendu, d'accord, les droits de l'homme, hein. Il était bien sûr contre l'injustice. Bien. Donc Victor Hugo, bien sûr, l'homme des misérables, l'homme des châtiments, hein, plusieurs œuvres, bien sûr, hein, qui dénoncent, si vous voulez, la condition humaine, comme Zola, hein, d'accord. Bien. Donc je vais revenir à Victor Hugo, un écrivain, bien sûr, en français, né à Besançon en 1802, décédé en 1885. Donc, il a bien sûr dénoncé la condition humaine à travers, bien sûr, l'injustice. Quelle injustice? L'injustice, bien sûr, de la peine capitale, de la peine de mort. Donc ici, dans les derniers jours d'un condamné, d'accord, c'est un roman à thèse. Et quelle est cette thèse? C'est l'abolition de la peine capitale. Bien. Donc il s'agit ici, bien sûr, d'un condamné qui a tué, d'accord? Il a commis un meurtre, d'accord? Mais on ne doit pas le laisser, bien sûr, en liberté, hein, il faut l'emprisonner, d'accord? Il a été emprisonné, mais il souffre doublement. D'abord, c'est parce que son corps, bien sûr, à l'intérieur d'une cellule, il souffre, et deuxièmement, des idées, hein, son esprit, bien sûr, il souffre, hein, d'accord, d'une façon double. Donc, c'est une souffrance du corps et de l'âme, hein? Bien. Le prisonnier, bien sûr, a commis le crime, mais Victor Hugo ici ne désigne pas, si vous voulez, le genre du crime. Ça veut dire que n'importe qui parmi nous pourrait, bien sûr, hein, être victime, hein, d'accord? S'il ne fait pas attention, on pourrait, bien sûr, hein, l'incriminer, l'accuser, hein, le culpabiliser, d'accord, d'un crime peut-être qu'il n'a pas commis. Heureusement, bien sûr, avec la criminologie, la science, si vous voulez, criminologique maintenant, qui a évolué, on peut très bien jouer à travers l'ADN. Mais ici, l'homme, si vous voulez, le crime est réalisé. Tout simplement, Victor Hugo, il veut défendre, d'accord, il veut abolir cette peine capitale. Bien. Donc, rappelons bien sûr que le criminel a été déplacé, d'accord, vers, si vous voulez, Bicêtre. D'accord. Donc ici, c'est un hôpital non seulement, si vous voulez, d'incarcération, mais aussi, si vous voulez, un hôpital, si vous voulez, un asile psychiatrique, hein, d'accord? Ça veut dire on traite la personne pour savoir si, je sais pas moi, un fou ou bien, d'accord, il souffre d'une certaine, si vous voulez, dépression, ça veut dire qu'il mérite d'être soigné. Bien. Donc à Bicêtre, il va passer, si vous voulez, plusieurs jours. Normalement, la durée, si vous voulez, d'écriture, on parle ici d'un journal intime, hein, d'accord? Le prisonnier est déjà emprisonné, mais il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire un journal dans lequel, bien sûr, il exprime une souffrance fatale, bien sûr, avant de mourir. Pourquoi? Parce que déjà, il est marié, hein, il a une mère souffreuse et il a une fille de 5 ans, d'accord? Un mari. Même, bien sûr, lui, il a connu, hein, si vous voulez, une phase, si vous voulez, d'amour en Espagne avec sa bien-aimée Pepa, pour montrer que cet homme-là, bien sûr, est un être vivant, d'accord, qui, bien sûr, a été victime d'un crime quelconque, d'accord, un crime, si vous voulez, non signalé ici, hein, il a, si vous voulez, Victor Hugo, signalé le criminel, d'accord, c'est ici le narrateur, d'accord, le narrateur, c'est le criminel, donc ici, c'est la focalisation, si vous voulez, interne, mais il n'a pas signalé le genre de crime, parce que le crime, bien sûr, divers, hein, si vous voulez, d'un genre à un autre, d'accord? Le crime peut être, si vous voulez, cybernétique, il pourrait être, si vous voulez, physique, il pourrait être, je sais pas moi, d'accord, un crime quelconque, hein, de loin, de près. Donc, on est toujours, si vous voulez, accusé d'être, si vous voulez, victime, hein, on pourrait toujours être victimisé. Donc, lui, il défend, Victor Hugo, si vous voulez, la peine capitale, même si on commet le crime, si vous voulez, on pourrait toujours se récupérer, on pourrait toujours devenir
être réintégrés dans la société, mais non pas tués. Parce que tuer, c'est éliminer. Si vous voulez, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Si on parle bien sûr si vous voulez, de la peine capitale à travers le monde, tous les pays européens presque ont signé sur l'abolition, même le Maroc ici, bien sûr, hein, notre suite 1. Si vous voulez, on n'exécute plus les hommes, hein, mais on leur donne la peine à perpétuité. Ça veut dire jamais, sauf bien sûr s'il y a une grâce royale, hein, dans ce cas-là, bien sûr, hein, ou bien présidentielle dans les pays européens. Donc ici, seul le roi, bien sûr, est capable de gracier les condamnés à mort, hein, pour passer, si vous voulez, de la peine ici au Maroc à perpétuité vers une peine limitée. Bien. Donc il a trop souffert avec les prisonniers à Bicêtre, hein, dans l'obscurité, dans la souffrance. Il est en train d'écrire, hein, d'accord. Mais si vous voulez, un moment très fort qu'il a marqué, il a même été évanoui, c'est celui du ferrage des forçats. Ça veut dire que ces prisonniers-là, on les forge, d'accord, avec des fers, comme des animaux, d'accord, ici aucune considération sur les humaines, et on les envoie bien sûr vers les endroits des travaux forcés. Donc le condamné ici s'est évanoui, se réveille dans l'infirmerie, et enfin on l'emmène à la conciergerie, quelque part bien sûr toujours à Paris. Donc là, bien sûr, il va rencontrer un prêtre, un huissier. On va le préparer, bien sûr, hein, avant de passer donc ici, bien sûr, c'est l'hôtel de ville. Hein. On va bien sûr le préparer à la mort, à la peine capitale, hein, d'accord, pour aller à la place de grève. Une place, bien sûr, où il y a une foule, hein, d'accord, une foule qui attend le sang. Donc ici, on parle même de l'analphabétisme, hein, je sais pas moi, de la barbarie, de la sauvagerie à l'époque, hein, d'accord, cette époque, bien sûr, 19e siècle, hein, d'accord. Ça veut dire que une période, si vous voulez, parce que lui, il ne parle pas exactement de la période, si vous voulez, du 19e, il parle d'une époque, bien sûr, de Louis XIV, hein, où les gens étaient barbares, il y avait un alphabétisme, les gens étaient assoiffés à voir le crime. Il y avait même des peines capitales, d'accord, des exécutions sommaires qui passent dans la rue devant la foule, une foule qui est affamée, hein, d'accord, assoiffée à voir le son. Mais maintenant, la vie, bien sûr, la science a évolué, hein, d'accord, même le côté, si vous voulez, déontologique a évolué. Il faut respecter l'espèce humaine. Même si on veut exécuter, il ne faut pas, si vous voulez, montrer aux gens comme ça. On pourrait leur dire l'information, mais il faut éviter, si vous voulez, de leur montrer le sang. Parce qu'on a des enfants, on a des gens fragiles, des cardiaques, etc. Alors, si on va aux États-Unis américains, on va tout simplement voir que dans quelques États, si vous voulez, encore prennent, si vous voulez, la chaise électrique, hein, l'exécution avec la chaise électrique, hein, d'accord, mais la majorité des pays des États américains, ils ont aboli, si vous voulez, la peine capitale et cette exécution avec la chaise électrique. Bien. Donc, il n'y avait aucun respect ni de la part de l'huissier, ni de la part du prêtre, hein, qui est venu, bien sûr, hein, le préparer à la peine capitale. Donc, à 4 heures du matin, bien sûr, à la 6e semaine, il est exécuté, d'accord, à la place, si vous voulez, d'hôtel, hein, d'accord, c'est une grande place où tout le monde se rassemble pour voir une exécution, si vous voulez, sommaire, lynchage, hein, d'accord. On coupe la tête, c'est la guillotine, d'accord, une façon bien sûr de punir à l'époque, bien sûr, hein, les gens. D'accord, bien. Donc je rappelle bien que la peine capitale ici, si vous voulez, c'est un sujet à abolir par non seulement Victor Hugo, mais par, si vous voulez, la plupart des pays actuellement, hein, d'accord. Tous les écrivains, bien sûr, dénoncent cette situation catastrophique. Hein. Bien, donc c'est un plaidoyer, d'accord, contre la peine capitale, au nom, bien sûr, de l'humanité, à travers un écrivain célèbre tel que, bien sûr, Victor Hugo. Donc, je rappelle que même cette peine capitale, si vous voulez, ne peut pas diminuer, hein, le crime, hein, parce qu'il rappelle sur les chapitres 22, 23, il s'agit d'un petit garçon, d'accord, dont le père a été exécuté. Donc, lui, il est devenu voleur. Il a été arrêté, il est sorti, il a tué. On le condamne comme galérien, à sauter, si vous voulez, dans les galères. Il est libéré, puis il revient, il vole, hein, il tue, il rentre encore en prison. Il s'est retrouvé, si vous voulez, dans la même cellule avec le condamné, hein, le narrateur condamné.
et il lui raconte, si vous voulez, il racontait au condamné son histoire. Ça veut dire que même si vous, je sais pas moi, exécutez un homme, hein, sa famille, bien sûr, hein, sera, si vous voulez, choquée. C'est-à-dire, il y aura juste peut-être des criminels, hein, d'accord? Ça veut dire que je sais pas moi, la peine capitale ne diminue pas le taux de criminalité. Donc, la meilleure des choses, c'est essayer de corriger les gens, de les réintégrer dans la société. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des familles, parce que ce sont des êtres humains. Ils ont toujours la chance, bien sûr, d'être sauvés, d'être réintégrés dans la société, de reprendre une vie saine et sauve. Merci.